الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous débutons aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, une série de cours sur les règles importantes, à savoir sur la bonne croyance au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de rentrer dans ces différentes règles qui touchent au nom et attributs d'Allah azza wa jal, on va évoquer d'autres règles qui vont servir de base et de fondement, qui vont te permettre plus tard de bien comprendre justement ces règles-là. La première règle qu'on va évoquer, c'est quelle est la véritable croyance des gens de la sunna. Et les gens de la sunna, ils ont divisé la croyance en deux. La première catégorie est une croyance qui est globale. C'est-à-dire que tu crois en Allah, tu crois aux anges, aux livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, aux prophètes, l'ensemble des prophètes envoyés par Allah azza wa jal, tu crois au jour dernier, tu crois au destin, d'accord? Donc tu crois aux 6 piliers de la foi, de manière globale. Et tu crois en tout ce avec quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Tu as également pour croyance que tout ce qu'Allah azza wa jal a ordonné, c'est pour le bien-être de l'humanité. Et tout ce qu'Allah a interdit, c'est pour épargner l'humanité d'un mal. Donc tu mets en application les ordres d'Allah parce que tu crois que dans ces ordres d'Allah, il y a un bien-être pour l'ensemble de l'humanité. Tu crois aux choses qu'Allah azza wa jal a rendu halal ou rendu haram, qui est visible et qui est connu de tous, comme la fornication, la consommation d'alcool, des choses qui sont connues même chez certains non-musulmans. Donc la croyance globale, elle touche à ces points-là. Et celui qui a une croyance globale, cela lui suffit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être une cause de son entrée au paradis. Et il ne lui est pas demandé ou il ne lui est pas obligatoire de connaître les détails précis de chaque point de cette croyance. La croyance à Allah, la croyance aux prophètes, la croyance aux anges. Par exemple, dans la croyance au jour dernier, tout le monde connaît le pont Es-Sirat. Donc le pont Sirat, tout le monde a déjà entendu parler de ce pont, qui se trouve au-dessus de l'enfer, sur lequel les gens vont cheminer à une certaine vitesse, d'autres vont tomber en enfer et d'autres vont réussir à traverser ce pont. Après ce pont, Es-Sirat, il y a un autre pont qu'on appelle Al-Qantara. Une fois que toutes les personnes qui sont destinées à entrer au paradis vont traverser ce pont, ils vont se retrouver devant un autre pont qu'on appelle Al-Qantara et ils ne vont pas traverser ce pont jusqu'à ce qu'ils vont se demander des comptes les uns les autres. Et ensuite, ils vont entrer au paradis. Celui qui a une croyance globale, il ne va pas connaître les détails de tout cela. Il ne va pas savoir qu'après As-Sirat, il y a un autre pont qu'on appelle Al-Qantara dans lequel les gens qui sont destinés à entrer au paradis vont se demander des comptes les uns les autres. Mais lui, il lui est demandé que lorsqu'il entend parler de ce second pont ou d'autres informations détaillées de notre croyance, il est obligatoire pour lui d'y croire. Parce qu'il a pour obligation de croire en tout ce en quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, nous a révélé. Ça, c'est la croyance qui est globale. Quand on prend l'exemple de Al-Najashi, donc Al-Najashi, c'est un roi chrétien d'Abyssinie qui a accueilli les musulmans lors de la première émigration. Donc, et parmi ces musulmans, la première émigration et la deuxième émigration, parmi ces musulmans, il y avait Ja'far. Donc, il a rencontré Ja'far. Ja'far, dans le récit qui est connu, il lui a récité une partie de Surat Maryam. Et ce roi chrétien a cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a caché son islam aux gens de son peuple, parce que c'était un roi chrétien, et il a caché son islam. Donc il a cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cru à la révélation d'Allah azza wa jal, mais il l'a caché. Lorsque ce roi est mort, le prophète alayhi wa sallam a prié sur lui. Étant donné qu'il ne pouvait pas se rendre en Abyssinie pour prier sur lui, le prophète a fait la salatul ghaib, donc il a prié une prière funéraire sur l'absent. Et les compagnons se sont mis en rang et ont prié sur cet homme-là. Cet homme-là, Al-Najashi, il avait une croyance globale de la religion d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il connaissait les détails de la religion de la même manière qu'Abu Bakr ou que la même manière que Omar? Est-ce qu'il connaissait l'ensemble des versets qui étaient révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, parce que justement il était en Abyssinie. Mais le fait qu'il ait cru
en tout ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, cela indique que si on lui avait informé de tel ou tel verset, il l'aurait mis en pratique. Ça, c'est la croyance qui est globale chez les gens de la sunna. Ensuite, il y a une deuxième croyance, c'est la croyance qui est détaillée. Et à ce moment-là, dans cette croyance détaillée, tu connais en détail chaque point sur les piliers de la foi. Donc tu connais en détail la croyance en Allah, la croyance aux gens, la croyance aux livres, la croyance aux prophètes, au jour dernier. Tu connais les détails de tout ce qui va se passer au jour dernier. Tu crois au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu connais les piliers, les conditions de la prière. Tu connais ce qu'il faut savoir sur la zakat. Sur chaque point de la religion, tu essayes de le connaître de manière détaillée. Et les gens, en fonction de leur connaissance de la religion, ils vont être en degrés. Donc celui qui a une connaissance détaillée, il est préféré et plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui a une connaissance globale. Tant qu'on met en pratique l'ensemble des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième règle qu'on va évoquer, c'est qui est concerné par cette appellation Ahl Sunnah. Car on voit de nombreuses sectes qui se revendiquent de Ahl Sunnah. Al-Ash'ira, ils se revendiquent de Ahl Sunnah. Donc qui est véritablement concerné par cette appellation et cette nomination qui est Ahl Sunnah? Les savants, ils ont expliqué que Ahl Sunnah, cette appellation, se divise en deux. On a une appellation générale. Cette appellation générale, et ça c'est un point extrêmement important qui va vous permettre de comprendre certaines paroles de savants. Une appellation générale qui touche l'ensemble des branches et des sectes de l'islam, excepté une qui est Al-Rawafid, une branche des chiites. Quand certains savants disent Al-Ash'ira, Al-Ash'ariya, Al-Mu'tazila min Ahl Sunnah, c'est parce qu'ils veulent montrer la scission qu'il y a avec les Rawafid. Donc, il y a une appellation générale qui touche l'ensemble des sectes de l'islam qui est concernée par cette parole Ahl Sunnah lorsque les Rawafid entrent dans l'équation. Parce que l'ensemble des sectes se sont opposés à la croyance des chiites et la croyance des Rawafid. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il nous dit, comme cela est évoqué dans Al-Majmu' al-Fatawa, volume 3, page 356, il dit les gens de la masse, à notre époque, les gens de la masse, c'est le monsieur tout le monde, celui qui croit en l'islam, mais qui n'est pas forcément qui est très investi dans l'apprentissage de la religion. C'est-à-dire qui, c'est le monsieur tout le monde, comme nous on peut voir actuellement. Il dit les gens de la masse ne connaissaient que le sunni ou le rafidi. Il n'y avait pas de troisième branche. Soit quelqu'un il faisait partie de la sunna, soit c'était un chiite, et parmi cette branche du chiite, al-rawafid. Donc à partir de là, étant donné qu'eux ne connaissaient que ces deux choses-là, à chaque fois qu'ils définissaient une secte comme étant Ahl Sunnah, c'était pour montrer qu'il y avait une scission totale entre toutes les sectes de l'islam et les Rawafid. Et la raison pour laquelle les Rawafid ils ont été excommuniés de l'ensemble des excommuniés de l'islam, c'est-à-dire que cette secte-là, el Rawafid, a été sortie de l'islam. Elle n'est plus considérée comme une secte musulmane. Parce qu'ils avaient une croyance qu'aucune autre secte avait. Ils ont rejeté la succession de Abu Bakr, de Omar et de Uthman. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les compagnons se sont réunis pour désigner Abu Bakr. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au préalable, avait informé que Abu Bakr allait devenir son successeur. Les Rawafid, ils ont rejeté cette succession. Ensuite, ils sont venus. La succession est venue à Omar, ils l'ont rejetée. Elle est venue à Uthman, ils l'ont rejetée. Jusqu'à considérer comme mécréants Abu Bakr, Uthman, Omar, Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres parmi les compagnons. Parce qu'ils avaient pour croyance que celui qui était en droit de recevoir cette succession avant tout le monde, c'était le gendre du prophète, l'épouse, le mari de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiallahu anhu. Certains d'entre eux sont allés encore plus loin et ont maudit Jibril, l'ange Jibril, car ils ont pour croyance que Jibril il s'est trompé de destinataire dans sa révélation. Au lieu d'envoyer la révélation à Ali, il l'a envoyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour argument que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali se ressemblaient physiquement et que Jibril s'est trompé. Donc c'est pour ça que certains d'entre eux ont considéré Jibril comme, si on peut appeler ça comme ça, un ange déchu et qui le maudissent. Et toutes les sectes se sont opposées à cela.
Ils ont rejeté cela et ils se sont opposés aux Rawafid. Alors que certaines de ces sectes, par exemple les Mu'tazila, ils ont pour croyance, ils rejettent tous les attributs d'Allah Azza wa Jal. Les Rawafid, ils rejettent également tous les attributs d'Allah. Mais c'était tellement grave pour eux qu'il fallait qu'ils montrent une opposition aux Rawafid. Donc lorsque ils citaient Ahl Sunnah et que cette appellation visait un groupe de personnes dans lequel il y avait les Rawafid, c'était pour montrer une scission totale avec les Rawafid. On excommunie les Rawafid et tout le reste font partie de la Sunna. Ensuite, il y a eu une deuxième appellation. Une fois qu'on a excommunié les Rawafid, c'est-à-dire qu'eux, ils font plus partie de l'équation, Ahl Sunnah, il est venu avec un sens encore un peu plus précis. Et ce sens plus précis, c'est le fait d'avoir une croyance saine sur l'ensemble des points de Aqidah, sur les points de la foi, sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir une bonne croyance sur le fait qu'on va véritablement voir Allah azza wa jal lorsqu'Allah va nous accorder le paradis. Donc avoir une bonne croyance sur tous les points qui touchent à Allah azza wa jal et aux piliers de la foi. Et lorsque une secte, une fois qu'on a excommunié les Rawafid, lorsqu'une secte avait une croyance différente des gens parmi les compagnons et ceux qui ont suivi les compagnons, d'accord? Alors à ce moment-là, ils n'étaient plus considérés comme Ahl Sunnah. Donc certaines personnes vont s'appuyer sur des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala qui dit par exemple dans Minhaj al-Sunnah, Al-Mu'tazila Ahl Sunnah. Les Mu'tazila sont des Ahl Sunnah. Comment il peut dire que les Mu'tazila sont des Ahl Sunnah? Ce sont des Ahl Sunnah parce que dans cette appellation, c'est juste pour excommunier les Rawafid, montrer une scission totale avec ces chiites. Par contre, lorsque les chiites sont écartés, alors Ahl Sunnah implique le fait d'avoir une bonne croyance dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir une bonne croyance sur le destin et avoir une bonne croyance sur l'ensemble des points qui touchent aux piliers de la foi ou autres. Et lorsque tu comprends ça, tu vas comprendre la parole de certains savants. Parmi les Ash'ari, ils s'appuient sur une parole de Cheikh al-Uthaymin qui dit que les Ash'ari sont des Ahl Sunnah. Certains frères salafis considèrent la différence ou la divergence avec les Ash'ari comme une différence qui est pas très grave. Et ils s'appuient sur la parole de Cheikh al-Uthaymin en disant, regardez, même Cheikh al-Uthaymin, il dit que les Ash'aris sont des Ahl Sunnah, donc cela implique que notre divergence, elle n'est pas très grave. On ne doit pas s'attarder sur cette divergence-là. Or, Cheikh al-Uthaymin, il a de nombreuses paroles sur ce sujet, et les gens aiment prendre une partie des paroles et en délaisser l'autre. Donc Cheikh al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il dit dans Sharh al-Mumti', volume 11, page 306, Ahl Sunnah yadkhulu fihim al-Mu'tazila. Les gens de la Sunna, donc les Mu'tazila, sont considérés comme des gens de la Sunna. Wa yadkhulu fihim al-Ash'ariyya. Les Ash'ari sont considérés comme des Ahl Sunnah. Il dit wa yadkhulu fihim kullu man lam yukaffar min ahl al-bid'ah. Rentre dans cette appellation de Ahl Sunnah toutes les sectes musulmanes qui n'ont pas été rendues mécréantes, comme les Rawafid ou autres. Il dit إذا قلنا هذا في مقابلة الروافد. Si on donne cette nomination, cette appellation en opposition avec la croyance des Rawafid, la croyance des chiites. Ensuite il dit لكن إذا أردنا أن نبين أهل السنة. Par contre, si on veut vraiment définir qui sont véritablement les Ahl Sunnah, قلنا إن أهل السنة حقيقة. Les véritables gens de la Sunna, هم السلف الصالح. Ce sont les pieux prédécesseurs. Et on va expliquer plus tard qui sont les pieux prédécesseurs. Ce sont les pieux prédécesseurs qui se sont réunis sur la Sunna et qui ont pris l'ensemble des points de cette Sunna. Et à ce moment-là, lorsqu'on a compris cela, يكون الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ونحوهم. Les Mu'tazila, les Asha'ira والجهمية et autres parmi les sectes, ليسوا من أهل السنة, ne font pas partie des gens de la Sunna بهذا المعنى. Donc Cheikh al-Uthaymin, il ne reconnaît pas les Ash'ari comme Ahl Sunnah lorsque on a excommunié les Rawafid. Mais si les Rawafid font partie de l'équation, alors on va dire les Ash'ari sont des Ahl Sunnah. Parce qu'on veut vraiment montrer une scission avec la croyance égarée des Rawafid.
C'est compris pour tout le monde ou pas? Et c'est à ce moment-là qu'on doit faire attention à un point important, c'est que les Rawafid, ils ont répondu à cela. Ils ont fait des livres, parmi eux Ibn al-Mutahhar al-Rafidi. Il a fait un livre qui s'appelle Kitab Minhaj al-Karama. Dans son livre Minhaj al-Karama, il a rapporté des égarements des Mu'tazila et des Ash'ira, et il a dit ceci est la parole des gens de la Sunna. Pour duper les gens, pour tromper les gens, pour montrer que la croyance des gens de la Sunna, c'est une croyance qui est égarée. Parce qu'il a ramené des erreurs graves parmi les Mu'tazila et des Ash'ira en disant ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Alors, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a fait un autre livre pour lui répondre. L'autre, il l'a appelé Minhaj al-Karama. Lui, il l'a appelé Minhaj al-Sunnah. Dans lequel il a rapporté tous les points que lui citait des Mu'tazila ou des Ash'ira. Il a répliqué sur ces points-là en expliquant que ces points-là ne font pas partie de la véritable croyance des gens de la Sunna. Et donc, ces gens de la Sunna, ils ont une croyance qui est unique. Donc ce sont les compagnons, ceux qui ont suivi les compagnons, ceux qui ont suivi les compagnons et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. Parmi eux, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa. Et là, il y a un point auquel il faut faire attention. L'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, Abu Hanifa et autres parmi les imams n'ont pas divergé dans la croyance. On sait qu'eux, ils ont un madhab, ils ont une école juridique. Ils ont divergé sur des points de jurisprudence. Donc ils ont divergé sur l'exactitude de comment on doit faire la prière. Est-ce qu'après le recours, on doit mettre les mains sur la poitrine, ou est-ce qu'après le recours, on doit laisser les mains le long du corps, ou autre. Donc ils ont divergé sur des points de jurisprudence. Mais sur les points de la croyance, ils n'ont pas divergé. Et on arrive à une époque où les gens veulent duper d'autres personnes, justement en s'appelant Maliki, Hanbali, Hanafi, et malgré qu'ils ont une véritable connaissance du fiqh maliki, ils veulent duper les gens de quelle manière? Ils veulent appâter les gens en leur enseignant le fiqh maliki pour après leur enseigner une croyance ash'ari et faire croire aux gens que cette croyance-là fait partie du madhab de l'imam Malik. Et cette secte-là, on l'appelle Al-Hanabila al-Judud. Donc il y a des savants en Arabie Saoudite qui ont fait un gros travail pour combattre cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que les savants d'Arabie Saoudite, pendant 30 ans, ils ont propagé, ils ont arrosé le monde entier de la croyance des gens de la Sunna. Et ils ont été appuyés par leurs gouverneurs, ils ont été appuyés par les gens de science, car, comme dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, pour qu'une da'wa se propage, il faut deux choses, la science et un appui. Il faut que tu sois appuyé par des gens qui ont une place importante. Et si c'est un gouverneur, c'est encore meilleur. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, sa da'wa s'est propagée parce qu'il avait la science et il a été appuyé par le roi Saoud. Et c'est lui qui a fait connaître les livres de Cheikh l'Islam et d'Ibn Qayyim. Avant cela, les livres de Cheikh l'Islam n'étaient pas trop connus. Parce que Cheikh l'Islam, il avait la science, mais il n'a jamais été appuyé. Il a passé quasiment la majeure partie de sa vie en prison. Et lorsque Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab est arrivé, c'est lui qui a fait connaître les livres et la croyance de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et donc, pendant 30 ans, les savants de la Sunna, ils ont arrosé le monde, d'accord, de la bonne croyance. Dans le même temps, ils ont arrosé le monde du madhab hanbali. Donc en Arabie Saoudite, ils sont basés sur le madhab de l'imam Ahmed. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sont basés sur le madhab de l'imam Ahmed. La plupart, c'est Shafi'i ou bien l'école de l'imam Malik. Mais eux, ils ont tellement fait un gros travail que même nous en France, maintenant, notre pratique religieuse dans la jurisprudence est fortement influencée par le madhab de l'imam Malik. Même certains anciens qui ont grandi en Algérie ou dans les pays du Maghreb, qui à la base étaient malikites, commencent à prier, ou même déjà depuis de nombreuses années, comme dans le madhab de l'imam Ahmed. Parce que justement, cette da'wa a été propagée. Et pendant 30 ans, ils ont propagé cette da'wa-là. Et donc, les Ash'ari, notamment les Ash'ari, ils ont été en perte de vitesse. À chaque fois qu'ils prêchaient et qu'ils appelaient au Ash'arisme, les gens se mettaient sur leur garde. Parce qu'ils avaient déjà entendu que, justement, c'était une secte égarée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont donné une autre appellation. Ils se sont dit, on est des Maliki. Ou dans certains pays, on est des Hanbali. Nous, en France, beaucoup d'entre eux se donnent cette appellation. On est des Maliki. Mais lorsque tu lui demandes sur sa croyance, il ne veut jamais répondre. Ou il a honte, il a peur. Si quelqu'un, lorsque tu lui demandes sa croyance sur les noms attributs d'Allah, il la cache, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Parce que celui qui est certain de sa croyance, il va la mettre en avant. Il va vouloir appeler les gens à cela.
Mais pourquoi ils ne le font pas? Ils veulent d'abord appâter les gens. Toi, tu vas le suivre parce qu'il a une véritable connaissance du madhab maliki. Et tu vas le suivre dans ce madhab. Jusqu'au moment où tu as confiance en lui, il va commencer à propager une croyance qui est différente de la croyance de l'imam Malik. Mais toi, tu ne vas pas le savoir parce que tu dis c'est bon, c'est un maliki, il est maliki dans le fiqh, il est maliki dans la aqidah. C'est pas le cas. Il est maliki dans le fiqh, ash'ari dans la aqidah. Il peut être maliki dans le fiqh et toute autre secte dans l'aqidah. Donc toi, lorsque tu prends de quelqu'un qui suit un madhab, d'abord tu t'assures que sa croyance est une croyance authentique de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ou de l'imam Ahmed. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, d'où est venue l'appellation salafi? Parce qu'on n'a pas de texte des anciens qui se nommaient salafi. Comment cette appellation est arrivée? Et est-ce qu'on doit se nommer par cela? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'appellation des gens de la sunna, il y a une appellation générale qui est Ahl Sunna wal Jama'a, d'accord? Qui traverse les époques. D'accord? On a eu des appellations qui traversent les époques. Ahl Sunna wal Jama'a, Ahl al-Hadith sont des appellations qui traversent les époques. Ensuite, on a eu d'autres appellations. Étant donné que certaines sectes se considéraient comme Ahl Sunna, on a donné d'autres noms pour encore plus préciser qui sont Ahl Sunna. Donc il y a eu un temps où c'était Athari, d'accord, Firqatun Najiyah, et ainsi de suite. Et on arrive à une époque où l'appellation qui a été répandue, c'est le mot Salafi. Donc c'est pour dire qu'on est des Ahl Sunna, mais étant donné que beaucoup d'autres sectes se nomment Ahl Sunna, on va donner d'autres appellations. Et l'autre appellation qu'on va donner, c'est Salafi. Parce que ces autres sectes vont refuser de se donner cette appellation-là. D'accord? Donc nous, on se nomme Salafi pour se distinguer des autres sectes. Et lorsqu'il n'y a pas besoin de se distinguer des autres sectes, cette appellation peut être amenée à disparaître. On peut juste dire Ahl Sunna et ne plus dire Salafi, parce qu'il n'y a plus d'utilité. C'est dans ce sens où des fois tu peux écouter des paroles de Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Uthaymin, qui dit il n'est pas obligatoire de se nommer Salafi. Et c'est la vérité. On peut ne pas se dire Salafi. Tu vas utiliser ce mot Salafi lorsque tu veux montrer une distinction entre ta croyance à toi et la croyance des autres sectes qui se revendiquent de Ahl Sunnah. Là, on arrive à une époque où les Ash'ari commencent à revenir en masse sur les réseaux sociaux. Donc, on va devoir se redonner cette appellation. Se redonner, on ne l'a jamais enlevée, mais la renommer de manière à se revendiquer de la salafiyya. Maintenant, il y a un autre point pour nous en France. Ce mot salafi, c'est un mot qui est péjoratif. C'est-à-dire que maintenant, le mot salafi, il lui a été donné une définition toute autre de ce qu'elle veut dire réellement. Un salafi, c'est un terroriste, un extrémiste, un fondamentaliste, un exorciste ou tout ce qui finit en iste. D'accord? Donc cette appellation-là, elle a été transformée. C'est pour ça que certains savants disent qu'il est préférable de ne pas dire le mot salafi dans des endroits dans lesquels les gens ne vont pas comprendre. La salafiyya, c'est pas un club de foot que tu défends ou que tu es supporter. C'est une croyance. Tant que tu propages la bonne croyance, ça suffit. Une fois que les gens ont compris cette bonne croyance, à ce moment-là, tu peux leur dire cette croyance-là, c'est la croyance des salafis. Mais si tu dis le mot salafi, direct, certains d'entre eux, parmi les awam, ils vont se mettre sur leur garde. Nous, malheureusement, les frères de la Sunna, on a une da'wa qui est extrêmement sectaire. C'est-à-dire qu'on parle qu'entre nous, on fait da'wa contre nous, on utilise des mots que seuls nous comprenons. Et les gens de la masse, le monsieur tout le monde, presque on l'a exclu. Il n'est pas concerné par la da'wa. Donc on va dire non, il faut dire salafi. Mais lui là, quand tu lui dis le mot salafi, il le comprend d'une manière tout autre que de la définition que toi tu as. Le but, c'est pas qu'il dit je suis salafi et qu'il a une croyance en fait qui est éclatée. Le but c'est qu'il a une bonne croyance et qu'en plus de ça, s'il peut se revendiquer de la salafiyya, c'est un plus. Le but c'est la croyance, c'est pas le nom, le but c'est la croyance. Et nous malheureusement, on vient avec cette parole, je suis salafi, il faut que la salafiyya. Mais tu lui as rien appris en fait, tu as juste dit salafi. Et après lui, qu'est-ce qu'il profite de cette parole-là? Il a rien appris en fait. Au contraire, tu lui as montré un comportement qui est loin du comportement des salafs et tu lui as rien appris de la croyance qui était des salafs. Nous à notre époque, là maintenant les Ash'ari commencent à revenir. Les Ash'ari, les Qur'ani, ils commencent à revenir sur les réseaux sociaux. Nous les gens de la Sunna, tout ce qui est nouveau, on s'en éloigne. Les réseaux sociaux c'est nouveau, on a peur. Celui qui se montre, il veut se montrer aux gens. Bien sûr, tu veux te montrer aux gens. Tu veux appeler les gens à l'islam. On est condamné à faire des cours en bas des tours ou dans des caves. On est réduit à ça.
quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui fait court où on est ici, là. Dès qu'il se montre sur les réseaux sociaux, on dirait qu'il a perdu sa sincérité. C'est vrai ou pas? On a ça. Quelqu'un qui monte sur les réseaux sociaux, il veut se faire connaître. Mais il veut faire connaître la da'wa. Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah ta'ala, pourtant qui était quelqu'un de très dur, sur tout ce qui est vidéo, photos, réseaux sociaux. Il a, récemment, il y a même quelques années, il a apporté un tout autre discours. Il a dit maintenant, les gens de la sunna doivent utiliser ces réseaux sociaux pour contrer les égarés qui y sont. Parce que les gens de la masse, même nous, on est sur les réseaux sociaux. De toute façon, il va le prendre son téléphone pour aller sur Instagram ou sur tous les autres réseaux. Il va le prendre son téléphone. Vaut mieux qu'il ait un frère sur la sunna qui lui apprend la religion plutôt que quelqu'un d'égaré. C'est mieux. Lui là, celui qui est sur son téléphone, jamais il ne viendra à la tour 63 des Minguettes. Il ne viendra pas. Le seul moyen de lui faire connaître cette da'wa, c'est en utilisant l'outil que lui est en train d'utiliser. Nous, on a un peu du mal à se mettre en avant. Et moi, je suis le premier dans cela. On a un peu du mal à se mettre en avant. On n'aime pas. On aime bien notre discrétion. D'accord? On aime bien faire nos cours. Mais malheureusement, on se rend compte que nous, maintenant, les salafis, c'est nous qui sommes en perte de vitesse. Et le travail qu'a fait les savants de la Sunna en Arabie Saoudite pendant 30 ans, il est en train de s'estomper. Le travail de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan et autres, il est en train de s'estomper. Parce que nous, on n'a pas fait le nécessaire. On n'a pas pris leurs paroles et propagé leurs paroles. On n'a pas propagé cette da'wa. On n'a pas fait la continuité de cela. Donc faites attention à ceux qui se revendiquent du madhab maliki ou autre, mais qui en réalité ont une toute autre croyance. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand quelqu'un dit je suis maliki, forcément c'est un ash'ari. Juste on demande, montre-nous ta croyance. Quelle est ta croyance? Parce que sur les réseaux sociaux, ils parlent de tout, sauf d'Allah. Quand tu dis ça aux gens, ils disent non, mais on parle de religion. Non, tu ne parles pas d'Allah. Tu parles du prophète, tu parles des règles religieuses, tu parles du paradis, tu parles d'enfer. Tu ne parles jamais d'Allah. Dans ses noms, dans ses actes, dans ses attributs. Ce sujet-là, il l'évite. Alors que c'est l'une des principales choses avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Ce tawhid et cette bonne connaissance de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième règle. Est-ce que les salafs ont divergé dans la croyance? Déjà, qui sont les salafs? Les compagnons. C'est tout? Les tabi'un, ceux qui ont connu les compagnons, et les tabi'a. Donc les salafs, quand on dit les salafs, ce sont ceux qui sont concernés par la parole du prophète. Khayru ummati qarni. Donc les meilleurs de ma communauté sont 3 générations. Et le qarn, c'est 100 ans. Donc en fait, c'est 300 ans. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prend 300 ans. Tous les savants de ces 300 années-là sont nos références religieuses. D'accord? Donc, qarni, donc la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les compagnons, les élèves du prophète, si on veut dire, les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, thumma alladhina yalunahum, ceux qui les ont suivis. Donc la génération, les 100 années qui ont suivi, c'est-à-dire ceux qui ont connu les compagnons, qui ont rencontré les compagnons sans avoir rencontré le prophète. C'est-à-dire que le prophète, il est mort, eux sont arrivés et ils se sont retrouvés en compagnie des compagnons du prophète. Donc ce sont les élèves des compagnons. Et en sort la génération qui a suivi, les 100 ans qui ont suivi, c'est-à-dire c'est ceux qui... C'était les élèves des compagnons. Donc on a le prophète, d'accord? Les compagnons ont pris du prophète, les tabi'un ont pris des compagnons, et les tabi'in ont pris de ceux qui ont pris des compagnons. Et ça s'arrête là. Et tous les savants qu'on suit après ces 3 générations, on les suit parce qu'ils se basent sur leur compréhension à eux. Nous, si on suit Cheikh Al-Fawzan, c'est parce que quand il parle, il s'appuie sur des textes de ces 3 générations. Ou il s'appuie sur un savant qui lui-même s'est appuyé sur un des textes de ces 3 générations. Donc on va citer Cheikh Al-Islam parce que Cheikh Al-Islam cite une de ces 3 générations ou un savant d'une de ces 3 générations. Et tous ceux de ces 3 générations n'ont pas divergé. À aucun moment, ils n'ont divergé dans les sujets de l'aqida. Ils avaient une croyance unique. C'est pour ça qu'on dit aqidatus salaf, la croyance des salafs. Parce que la croyance des salafs est unique. Par exemple, al-Mu'tazila,
ils se sont divisés en 20 sectes. Ibn al-Mudhaffar al-Sam'ani, rahimahullah ta'ala, il dit les Mu'tazili, ils se sont divisés en 20 sectes. Chacune de ces 20 sectes rendait mécréante l'autre. Alors que dire de quelqu'un qui n'était même pas Mu'tazili? Mais lorsqu'on dit Aqidatus Salaf, ça concerne qu'une seule croyance. Quand on dit Mu'tazila, ça concerne ces 20 sectes. Donc chacun, il avait des divergences dans leurs croyances. Et l'Asha'ira, pareil, ils avaient des divergences dans leurs croyances. L'Aqidatus Salaf, la croyance des Salaf, ils n'ont pas divergé. Ils avaient une seule et unique croyance. Quand on s'est adressé à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, dans le Fatawa al-Hamawiyya, cela évoqué, mais atiqadukum fi masail as-sifat. Quelle est votre croyance sur les attributs d'Allah Azza wa Jal? Il a dit i'tiqaduna fiha, notre croyance dans les attributs d'Allah, huwa i'tiqad as-sahaba. C'est la croyance des compagnons. Si vous prenez les sectes qui ont dévié dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, toutes leurs références commencent à partir du 4e siècle. Après ces 3 générations. Eux-mêmes le reconnaissent. Ils n'ont aucun savant, aucun compagnon, aucun tabi'i, aucun tabi'i qui appuie leurs propos. À chaque fois qu'un savant a été cité, il est venu après ces 3 générations. Parce que ces 3 générations ont compris qu'il ne fallait pas se diviser. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ne soyez pas parmi les associateurs. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Qui ont divisé leur religion et qui ont fait de cette religion de nombreuses sectes. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Chaque secte était joyeuse de ce qu'elle détenait comme argument. Les compagnons, ils n'avaient pas ça. Et ceux qui font partie de ces 3 générations n'avaient pas cela. Ils ne se sont pas divisés dans les sujets de croyance. C'est la raison pour laquelle nous, on va directement s'attacher à la compréhension de ces 3 générations. Donc ça, c'est le premier point important sur la vraie croyance des salafs. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'ils étaient extrêmement attachés au texte du Coran et de la Sunna. En plus de ne pas diverger, ils étaient attachés au texte du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'à l'époque du prophète, il y a des sectes qui ont commencé à apparaître. El Khawarij, ils ont commencé à apparaître à l'époque du prophète. Lorsque le prophète, après une bataille, il a commencé à distribuer le butin de guerre, et il a dit au prophète, sois juste. Le prophète, il a dit, si moi je ne suis pas juste, qui va être juste dans ce partage des biens? Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu cette parole-là, ils ont voulu s'en prendre à cet homme. Le prophète, il a dit, laissez-le. Descendra de lui, d'accord, cette secte qui est apparue, qui est El Khawarij. Donc ils ont commencé à apparaître, déjà à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont répandus de plus en plus à la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Ibn Abbas, lorsqu'il est parti débattre avec eux, il leur a dit, il n'y a aucun parmi vous, ou plutôt, il n'y a aucun compagnon du prophète parmi vous, alors que les compagnons du prophète sont vivants. Donc votre groupe que vous avez formé, et la croyance que vous avez développée, il n'y a aucun compagnon qui a cette croyance-là et qui est parmi vous, alors qu'on est encore vivant. Et il a débattu avec eux longuement, et plus de 1000 ou 2000, selon certaines versions, sont revenus avec Ibn Abbas. Qatada rahimallahu ta'ala, il dit Inna al-Khawarij kharaju. Les Khawarij sont apparus. Donc les Khawarij, ce sont ceux qui se révoltent contre les gouverneurs lorsqu'ils considèrent que le gouverneur doit être déchu de ses fonctions et être remplacé. Donc il dit Inna al-Khawarij kharaju. Les Khawarij sont apparus. Wa ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma idin kathir. Alors qu'à cette époque-là, les compagnons du prophète étaient nombreux. Bil Medina, ils étaient à Médine. Wa Sham wal Irak, dans la région du Sham, ou en Irak. Wa azwajuhu yawma idin ahya. Et même les épouses du prophète étaient encore vivantes. Wallahi ma kharaja minhum dhakarun wala untha. Aucun parmi les compagnons ou les épouses du prophète ne sont sortis avec les Khawarij. Ce qui prouve que ils ne sont pas pliés à la croyance et à la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de cela, ils étaient fortement attachés. Donc des fois on a des textes où certains sahaba ont avancé certaines choses, et un autre compagnon est venu à lui et a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire autre chose sur ce que toi tu es en train de faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont directement délaissé
ce qu'ils étaient en train de faire ou ce qu'ils étaient en train de faire pour se soumettre à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à la parole d'Allah azza wa jal. Et ils se pliaient à cela au-delà de leur passion. Un jour, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a croisé une de ses ex-épouses avec un de ses enfants. Et Omar, il est parti prendre l'enfant par le bras, il l'a tiré. Et il a dit, il est plus en droit de vivre avec moi. Jusqu'à ce que l'enfant, il était un petit peu effrayé que Omar le tire. Cette femme, elle est partie se plaindre à Abu Bakr radiyallahu anhu. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il a jugé contre Omar. Il a dit, l'enfant, il est plus en droit de vivre avec sa mère. Omar, il a accepté ce jugement. Après la mort d'Abu Bakr, c'est Omar radiyallahu anhu qui a pris la succession. La même affaire est venue se présenter à lui. Il aurait pu se dire, moi je sais ce que cet homme vit, je vais lui donner l'enfant. Il a jugé de la même manière qu'Abu Bakr avait jugé, parce qu'Abu Bakr lui avait rapporté les arguments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort d'Abu Bakr, Omar radiyallahu anhu aurait pu changer ce jugement, c'était devenu le prince des croyants, et reprendre son enfant. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il s'était plié aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au-delà de ce que sa passion pouvait le pousser à faire. Et les gens de la sunna, et plutôt ses compagnons, et ceux qui ont fait partie de ces trois générations, toute leur croyance est basée sur des preuves. Et à chaque fois qu'Allah s'est abstenu de parler d'une chose, ils se sont abstenus. Et ils disaient, comment Allah n'a pas cité une chose et nous allons parler sur cela. Allah, il s'est abstenu de parler de certaines choses par miséricorde pour vous, ne cherchez pas après celle-ci. Donc les sahaba, lorsque Allah s'est abstenu de décrire une chose ou de parler d'une chose, il s'abstenait. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous informe qu'il est établi au-dessus de son trône, Allah ne nous a pas informé de quelle manière il l'est. Et les sahaba n'ont pas demandé. Parce qu'Allah s'est abstenu. Le prophète s'est abstenu. Il nous a dit, Allah est établi au-dessus de son trône, il est établi au-dessus de son trône. Comment? Il y a un comment. Mais nous, on ne le connaît pas et on ne cherche pas à savoir. Allah descend dans le ciel le plus proche, le dernier tiers de la nuit. Voilà l'information qu'on a reçue. Les sahaba, ils n'ont jamais posé la question comment Allah descend. Parce que ce n'était pas une information qui leur a été donnée. Allah descend, une descente qui correspond à la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et on ne cherche pas à savoir plus. Il y a un comment, ce comment on ne le connaît pas. Il est inconnu pour nous. Et nous on s'abstient d'argumenter ou de parler sur certains sujets dans lesquels Allah s'est abstenu d'en parler, le prophète s'est abstenu d'en parler, et les compagnons n'ont pas posé la question sur le comment ou le pourquoi de ces choses-là. Une autre règle, où est-ce qu'on trouve la croyance des pieux prédécesseurs? Comment on peut savoir, nous, 1400 ans après, comment prendre la croyance de ces pieux prédécesseurs? Donc, il y a des livres qui ont été écrits dans lesquels est propagée la croyance des pieux prédécesseurs. Et notamment, la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces livres se divisent en deux. Des livres qui sont d'ordre général. C'est-à-dire que c'est un livre comme le Sahih de l'imam al-Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daoud, ou les 6 Sunan, ou autres. D'accord? Dans lequel ils ont répertorié les hadiths par chapitre. Donc l'imam al-Bukhari, il commence son chapitre par le chapitre du début de la révélation. Et il invoque des hadiths avec une chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les événements qui se sont passés dans le début de la révélation. Ensuite, il y a un autre chapitre qui est Kitab al-Iman, donc le chapitre de la foi, dans lequel il informe et il des hadiths. Et ce n'était que des hadiths. Il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de parole. Ce n'était que des hadiths. C'est venu longtemps après les écrits comme on a maintenant. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, le prophète, on n'a pas de khutbah du prophète. Alors qu'il a fait des khutbahs tous les vendredis. Pourquoi on n'a pas de khutbah du prophète? On a plein de hadiths, mais on n'a pas de khutbah. Parce qu'en réalité, ces khutbahs étaient essentiellement des versets du Coran. Il n'y avait pas de texte. Parce qu'ils comprenaient directement les versets de la manière dont Allah voulait qu'ils les comprennent. Et nous, on est arrivé avec le temps, les gens ont délaissé la religion et
sont devenus ignorants de la religion, on a été obligé de leur citer les versets et de leur expliquer à chaque fois les versets. Donc on a le Sahih al-Bukhari, et ensuite on a l'explication de Sahih al-Bukhari, après on a l'explication de l'explication, et l'explication de l'explication. On a le Wasitiyya de Cheikh Islam ibn Taymiyyah, après on a le Sharh de l'Harras, après on a le Sharh de Cheikh al-Fawzan, après on a un Sharh de Cheikh al-Fawzan. Tellement on comprend de moins en moins bien la religion, on nous explique de plus en plus en détail. Et pour nous expliquer, il faut qu'on parle. Du coup, on cite les versets, mais on cite beaucoup de paroles après ces versets-là pour faire comprendre aux gens ces versets. Alors qu'à l'époque des salafs, on citait simplement le hadith et le hadith était compris. Et donc on a l'imam al-Bukhari qui a fait des livres sur lesquels il a rapporté des hadiths sur la croyance et aussi des hadiths sur la jurisprudence, kitab al-salat, kitab al-tahar et ainsi de suite. Et au début, ça a commencé comme ça. Les hadiths ont été répandus et ont commencé de cette manière-là. Et les gens de science ont tiré leurs croyances de ces hadiths et de ces textes et de ces athars des compagnons. Donc ils ont compris ces hadiths selon les textes qu'ils avaient et la compréhension des compagnons et de ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a eu un peu plus tard, on a eu d'autres formes de livres. Des livres qui n'étaient plus par chapitre dispersés, c'est-à-dire qu'on avait le livre sur la foi, sur la prière, sur la tahara. On avait des livres où c'était toujours des hadiths, mais sur un seul sujet bien précis. Un livre sur la vision d'Allah Azza wa Jal. On va voir Allah au paradis. Donc un livre qui répertoriait que des hadiths sur le fait qu'on voit Allah Azza wa Jal. Il y avait d'autres livres sur la croyance dans lesquels on répertoriait par exemple que les hadiths sur le destin et sur la bonne croyance au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces livres-là ont eu de différentes appellations. On a par exemple As-Sunnah de l'imam Ahmed. En fait, le mot Sunnah à leur époque, il définissait l'i'tiqad. D'accord? Le mot Sunnah, il définissait pas la Sunnah que nous on connaît maintenant aujourd'hui. Il voulait dire l'i'tiqad. Donc quand il disait Sharh Sunnah, donc l'explication de la Sunnah, c'est l'explication de la croyance. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à connaître. Il faut que tu connaisses le lexique des savants qui nous ont précédés. Parce que si tu ne connais pas le lexique des savants qui nous ont précédés, tu vas avoir du mal à comprendre leurs textes. Dans certains madhab, le mot makrouh, il veut dire interdit. Nous, makrouh, c'est quelque chose qui est détestable. Ce n'est pas interdit, mais c'est préférable de la délaisser. Dans certains madhab, quand il disait cette chose-là est makrouh, le mot makrouh était un synonyme d'interdit. Donc en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que c'était interdit. Et ensuite, les générations sont arrivées, les gens ont dit, l'imam Malik a dit que cela est makrouh, par exemple. Ou l'imam Ahmed a dit que cela est makrouh. Mais il faut que tu connaisses son lexique. Qu'est-ce que lui veut dire par makrouh pour pouvoir le comprendre. Et lorsqu'il disait sunnah, à leur époque, souvent, le mot sunnah définissait la croyance, ou tous les points qui concernent la croyance, et il voulait s'opposer à toute forme d'innovation. Donc on a aussi Sharh Usul I'tiqad al-Sunnah de l'Alakai et de nombreux autres hadiths, livres dans lesquels sont répertoriés les hadiths du prophète et les paroles des compagnons, d'accord, et ceux qui les ont suivis parmi les tabi'i, Sa'id ibn Musayyib et ainsi de suite. Et on a pris notre croyance de ces gens-là. Et donc on doit se référer à ces livres-là. Donc ces livres dans lesquels il y a une chaîne de transmission entre celui qui a fait le livre comme l'imam al-Bukhari jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'on s'est assuré que le hadith est authentique, à ce moment-là, on base notre croyance sur ce hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ila huna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, bi'idnillah, demain on entrera justement précisément dans les règles concernant les noms et attributs d'Allah. Et ces règles-là seront tirées des livres des gens de la Sunna qui se sont eux-mêmes basés sur la compréhension de ceux qu'on vient de citer parmi les salafs. Wa barakallahu fikum.